nous allons repartir sur notre sujet donc, et nous allons particulièrement parler de la fête des prémices. Les prémices, ça correspond en fait à l'épouse. Alors l'épouse, je vous ai dit la dernière fois que on ne peut pas confondre l'église et l'épouse. L'église, c'est le corps de Christ, bon, c'est l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau qui font partie de l'église de Jésus-Christ. Mais l'épouse, c'est, je dirais, une partie de l'église, c'est la partie de ceux qui restent fidèles au Seigneur. Tu peux faire partie de l'église, mais tu peux aussi ne pas faire partie de l'épouse. Or, c'est l'épouse qui sera enlevée, c'est pas toute l'église. Et donc, les prémices, ça représentait en fait pour le peuple d'Israël une obligation avant de moissonner le champ. Il devait présenter les prémices de sa récolte au sacrificateur, au temple. Il y avait 3 moissons à l'époque. Il y a la moisson de l'orge au printemps, la moisson du blé en été, et puis la moisson de ce qu'on appelle les autres fruits, c'est-à-dire les fruits comme les dattes, les figues, etc., qui se passaient en automne. Avant de pouvoir moissonner donc son champ, eh bien, chaque agriculteur devait prélever donc une gerbe de chaque moisson, la porter au temple à Jérusalem et la présenter au sacrificateur, qui lui-même allait la présenter à l'Éternel afin qu'elle soit agréée par lui. Et une fois que cela a été fait, et uniquement une fois que cela a été fait, alors le paysan pouvait moissonner son champ librement. Donc les prémices correspondent spirituellement à l'Église, à l'épouse en fait. Quand la dernière trompette va sonner, lorsque par la voix d'un archange le Seigneur va appeler ses élus, d'abord on aura donc la résurrection de ceux qui se sont endormis donc dans le Seigneur, aussi bien d'ailleurs dans l'Ancienne Alliance que tous ceux qui sont morts jusqu'au moment où la trompette sonnera. Tous ceux qui seront morts en Christ, c'est-à-dire qui auront vécu comme des vrais chrétiens jusqu'au bout et qui seront morts en ayant confessé leurs péchés. Et donc cette première résurrection sera suivie donc immédiatement de l'enlèvement. Pourquoi première résurrection ? Bien parce qu'il y aura une seconde résurrection plus tard, beaucoup plus tard, qui se situera après les 1000 ans de règne de Christ. Et cette seconde résurrection, elle sera pour ceux qui, malheureusement, ne seront pas morts dans le Seigneur, n'auront pas connu Christ, et ce sera une seconde résurrection, mais qui sera pour le jugement final. Donc en fait, il faut que, si jamais nous devions mourir avant l'enlèvement, que nous fassions partie, bien sûr, de la première résurrection. Évidemment, le mieux, c'est de ne pas mourir du tout, et d'être enlevé, c'est encore mieux. Nous avons vu que les personnes qui seraient enlevées correspondent aux vierges sages de Matthieu 25. Et la parabole des vierges sages et des vierges folles que nous avons lue et que d'ailleurs je détaillerai un peu à la fin. Ce sont ceux et celles qui auront cru en Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont fidèles au Seigneur, qui vont marcher dans la sanctification, c'est-à-dire ne pas céder à la séduction ni aux convoitises de ce monde. Et ces vierges sages correspondent en fait au blé de la moisson. Et nous avons la fameuse parabole du blé et de l'ivraie, qui nous enseigne beaucoup sur cela. Le blé et l'ivraie vont pousser ensemble, mais on ne pourra les départager que lorsque vraiment on les aura laissés croître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arracher l'ivraie tant que le blé n'aura pas poussé. Et on pourra faire à ce moment-là la séparation entre l'ivraie, c'est-à-dire les chrétiens charnels, et le blé, c'est-à-dire ceux qui sont de vrais chrétiens. Voilà. L'ivraie, donc, ce sont les chrétiens qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne le sont pas réellement. La Bible dit qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils se satisfont des convoitises de ce siècle, ils pratiquent le péché d'une façon récurrente,
Mais le Seigneur dit donc de ne pas l'arracher avant la moisson, mais de le laisser croître jusqu'à la moisson, qui donc va les départager. Et la moisson correspond à l'enlèvement. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vont rater cet enlèvement et ils seront laissés derrière sur la terre pour passer par la grande tribulation dont nous avons parlé, nous en reparler encore, la grande tribulation qui durera 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois ou 1260 jours. Ça ne durera pas 7 ans. On a coutume de dire que oui, la grande tribulation va durer 7 ans. Non. 7 ans, c'est-à-dire la 70e semaine de Daniel, que nous avions étudiée déjà il y a quelque temps, ces 7 années sont séparées en 2 parties de 3 années et demie chacune. Et on va un peu détailler ce qui va se passer dans la première partie et dans la deuxième partie. Mais la grande tribulation, c'est-à-dire la grande persécution finale, là où l'Antéchrist va déchaîner sa colère sur le monde, où Dieu lui-même va déchaîner sa colère en se servant de l'Antéchrist, qui sera son bras vengeur, son bras frappeur, eh bien, ne dure que 3 ans et demi. Là où les chrétiens qui n'auront pas été enlevés seront mis à mort, entre autres, là où aura lieu la fameuse marque de la bête, etc. La marque de la bête, c'est pas pour tout de suite, hein, rassurez-vous. Il y a des préparations, si on peut en parler 2 minutes. La marque de la bête, c'est pas le vaccin, c'est pas non plus la puce électronique. Disons que ce sont des préparations, c'est-à-dire qu'on habitue les gens à ça. On les habitue au porte-monnaie électronique. Voyez vous-même, maintenant, vous avez une carte bancaire, une carte de crédit. Vous pouvez tout simplement, pour payer, la poser sur le lecteur et puis ça fait bip et votre compte est débité automatiquement. Vous n'avez même plus besoin de taper le code. Vous voyez, c'est-à-dire que de plus en plus, on accélère les processus numériques dans un but de contrôle de la population, contrôle de nos faits et gestes, et contrôle bien sûr de nos comptes bancaires, de nos finances, ça va de soi. Parce que comme on dit souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc la grande tribulation va durer en fait que 3 ans et demi, ce qui est bien suffisant d'ailleurs. Et donc, il y aura malheureusement des chrétiens qui vont rester sur terre, qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas été prêts. Mais ils pourront quand même être sauvés. Ils pourront quand même être sauvés, mais malheureusement, ce sera au prix de leur vie, parce que l'Antéchrist va les faire massacrer. Mais ils ressusciteront aussi, et ils régneront aussi avec Christ pendant le millénium. La seule chose, c'est qu'ils ne feront plus partie de l'épouse. L'épouse, c'est ceux qui auront été enlevés. Ceux qui n'auront pas été enlevés, mais qui néanmoins pourront être sauvés au prix du sang, ne seront plus l'épouse, mais ils seront appelés les amis de l'époux. C'est différent. Donc pendant le millénium qui aura lieu après les 7 années, et après la grande bataille d'Armageddon, il y aura donc l'épouse, dont les noces auront été célébrées au ciel, les noces de l'agneau, après l'enlèvement, et l'épouse revenue ensuite sur terre pour le millénium avec Christ, va recevoir des récompenses, des couronnes, en fonction, bien sûr, des œuvres qui auront été accomplies sur terre. Il y aura également pendant le millénium les 144 000 qui sont des juifs, qui se seront entre-temps convertis au Seigneur, notamment lors de la prédication par les 2 témoins. Les 2 témoins dont on parle dans l'Apocalypse, les 2 témoins qui vont mourir, que l'Antéchrist va tuer, et qui vont aussi ressusciter, qui seront enlevés au ciel. Voilà. Et puis enfin, il y aura les martyrs de la tribulation, c'est-à-dire les chrétiens qui n'auront pas été enlevés, mais qui seront passés par la mort, ou ceux qui se seront convertis malgré tout pendant cette période de la tribulation, parce qu'il y aura des gens qui vont se convertir. L'évangile continuera à être prêché d'une certaine manière, et bien que le Saint-Esprit
existera toujours, il sera toujours là, mais il n'aura plus l'Église comme réceptacle, mais il sera quand même présent parce qu'il y aura des repentances, parce qu'il y aura des gens qui vont se repentir, qui vont effectivement se rendre compte qu'ils ont raté le coche, qu'ils ont raté l'enlèvement. Ça va être très triste, ça sera épouvantable même, parce que dans des familles, il y en a qui seront partis, d'autres qui seront restés. Donc il y aura des séparations dans les familles, ce sera certainement très, très, très dur à supporter. Mais il y aura aussi des gens qui vont finir par comprendre que ce qu'on disait dans la Bible, finalement, c'était exact. Alors, ils vont nous faire croire qu'il y a des extraterrestres qui vont venir enlever les gens, mais ça, c'est les francs-maçons, les Illuminati qui vont répandre ces fausses rumeurs, parce qu'ils sont en train de nous préparer aussi à ça. L'histoire d'extraterrestres, on est en train d'en parler beaucoup ces temps-ci, je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein, les soucoupes volantes, enfin toute cette machinerie qui est la pure fabrication industrielle dans des zones secrètes, la fameuse zone 51 aux États-Unis, dans le désert du Nevada. Et ils fabriquent des choses comme ça pour habituer les gens, leur faire croire qu'il y a des puissances extraterrestres qui vont enlever les gens, etc. Et l'enlèvement va passer pour être un acte de ces personnes soi-disant extraterrestres, qui n'existent pas, bien sûr. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu. Il y a plusieurs avis, évidemment, il y a plusieurs thèses qui concernent particulièrement le moment où pourrait se passer l'enlèvement. Mais je vais vous dire, ça c'est un peu théorique, c'est quand même important d'en parler, mais sachons que le Seigneur peut agir à tout moment. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, c'est selon sa volonté. Alors c'est vrai que la Bible nous dit que nous ne devons connaître ni le jour ni l'heure, mais elle ne dit pas, par contre, que on ne peut pas méconnaître la saison ou les temps où ça peut se produire. Et si je vous ai parlé des fêtes tout à l'heure, et notamment de la fête des trompettes, il s'agit peut-être effectivement du moment où ce sera la dernière trompette qui va sonner et que l'enlèvement peut se produire à ce moment-là. Qui sait? Mais ça peut être avant, ça peut être après. Donc il y a différentes thèses. Il y a les post-tribulationnistes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'enlèvement effectivement aura lieu, mais seulement après la grande tribulation. Vous avez les pré-tribulationnistes qui, eux, parlent d'un enlèvement avant les 7 ans. Et puis vous avez aussi des gens qu'on appelle les prétéristes qui, eux, ils ne croient ni à l'enlèvement ni au millénium. En fait, ils croient à rien du tout. Et il y en a même qui disent que la grande tribulation a déjà eu lieu en 70 après Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu la destruction de Jérusalem par les Romains et l'armée du général Titus. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas à l'enlèvement et qui même confondent l'enlèvement et l'avènement du Seigneur. Or, nous avons vu la dernière fois la différence qu'il y a entre ces deux événements. L'enlèvement, ça vient du grec harpazo, et l'avènement, c'est-à-dire le second retour du Christ sur la terre, et non pas sur les nuées, parce que l'enlèvement, le Seigneur reviendra, mais sur les nuées, il ne posera pas ses pieds sur la terre, et lors de son avènement, c'est-à-dire de son second retour, de sa seconde venue, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et l'avènement, ça se dit parousia en grec, tandis que l'enlèvement, c'est harpazo. Donc déjà, par l'étymologie linguistique, on comprend que ce sont deux événements différents. Mais imaginons, il y a même des gens qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Alors, à supposer que l'enlèvement ait déjà eu lieu, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce que nous faisons encore sur la Terre aujourd'hui? C'est une question quand même, ça paraît évident. Si l'enlèvement a déjà eu lieu, alors il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Alors la question de savoir est-ce que l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation, on peut la poser la question. Donc, cette fameuse 70e semaine de Daniel, donc c'est cette année,
vont débuter dès l'instant où l'Antéchrist va signer un traité de paix entre Israël et les nations arabo-musulmanes. Ce traité va intervenir en fait pour mettre soi-disant un terme à la fameuse guerre d'Ézéchiel 38 et 39, que certains appellent aussi la guerre de Gog et Magog. Et d'ailleurs, cette guerre, beaucoup en parlent en ce moment, parce que vu ce qui se passe avec la Syrie, la Turquie, ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, etc., en fait, cette guerre, elle pourrait être déclenchée à tout moment, finalement. Mais ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, pas du tout. En fait, la Troisième Guerre mondiale, ce sera plutôt la bataille d'Armageddon, qui sera la bataille finale de toutes les nations contre Israël, à laquelle le Seigneur mettra un terme lui-même. Mais d'ailleurs, cette guerre d'Ézéchiel 38 et 39, qu'on appelle guerre de Gog et Magog, elle peut arriver demain matin, elle peut arriver dans 8 jours, elle peut arriver dans un mois. En fait, cette guerre, c'est quoi? C'est une coalition, c'est-à-dire une réunion, si vous voulez, de plusieurs nations, avec à leur tête la Russie. La Russie qu'on appelle le pays du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et la Russie va entraîner avec elle la Chine, la Turquie, la Syrie, l'Iran, qui est l'ancienne Perse, et puis des pays d'Afrique comme le Soudan et la Libye. Donc ils vont se coaliser ensemble, ils vont venir attaquer Israël par surprise, par le nord, par la vallée de Bazan. Mais cette guerre sera très rapidement réduite à néant par une intervention divine qui consistera en catastrophes climatiques extrêmement violentes, des orages très violents, de grêle, qui vont tout détruire et qui vont anéantir les armées ennemies en un clin d'œil. Mais l'Antéchrist, qui est très malin, qui est très rusé, et qui voudra apparaître comme un homme de paix, eh bien, il va prendre à son compte la fin de cette guerre en signant ce fameux traité de paix. Il va venir, il va dire, voilà, c'est moi qui ai mis un terme à la guerre, c'est grâce à mon génie diplomatique, à toutes les tractations que j'ai pu faire, que la guerre a pris fin. Veuillez m'excuser. Ensuite, donc ça c'est un événement à venir, mais on ne reconnaît pas la date. Ensuite va venir la reconstruction du troisième temple, qui, dit-on, a déjà commencé, mais évidemment personne n'en parle. Et ce troisième temple, eh bien, il va se situer sur l'actuelle esplanade du temple, qui est actuellement occupée par la mosquée musulmane El-Aqsa. Mais l'esplanade du temple est sous contrôle palestinien, donc ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il y ait des tractations encore, et certainement Dieu va intervenir miraculeusement, parce qu'il faut que ce troisième temple puisse être construit. C'est une nécessité, parce que ça obéit à une prophétie biblique, la fameuse prophétie de Daniel 9, 27, parce qu'on dit que l'Antéchrist, un jour, va s'asseoir dans le temple. Alors, il faut bien qu'il y ait un temple qui soit construit. Alors, actuellement, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Donc, pour que l'Antéchrist puisse s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu, et puis auparavant faire cesser le sacrifice et l'offrande, eh bien, il faut qu'il y ait un temple. Donc, il y aura un temple qui va être construit et qui va permettre aux Juifs de recommencer les sacrifices d'animaux pendant un certain temps, puisque l'Antéchrist va signer un traité de paix avec Israël qui l'autorisera à reprendre donc le culte judaïque avec les sacrifices. Mais enfin, ça n'est pas encore terminé, mais c'est en bonne voie, les choses vont bon train, et on pense que peut-être d'ici 1, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas trop, les choses vont se faire. Donc cette tribulation, cette période de 7 ans, qui correspond donc à la 70e semaine de Daniel, elle est divisée, comme je vous le disais, en 2 parties de 3 ans et demi, soit 1260 jours, ou 42 mois. Mais la grande tribulation,
elle ne durera que 3 ans et demi, et non pas 7 ans. Et j'ai fait une ou deux recherches dans la Bible et j'ai retrouvé cette période de 42 mois, ou 3 ans et demi, dans la lettre de Jacques, lorsqu'il parle de la malédiction que le prophète Élie a prononcée sur Galad pour qu'il ne tombe pas de pluie. On trouve ça dans 1 Roi 17, verset 1. Il parle d'une sécheresse qui va durer exactement 3 ans et demi, 42 mois. On peut faire un peu un lien avec la durée de la grande tribulation qui va elle aussi durer 3 ans et demi ou 42 mois. Cette période durant laquelle le monde sera livré au jugement divin et connaîtra donc également une grande désolation spirituelle, une grande sécheresse spirituelle. C'est un chiffre, j'allais dire, un chiffre assez symbolique, mais qui nous donne quand même la clé de ce que ce sera effectivement que cette sécheresse, cette famine spirituelle qu'il va y avoir, qui va déferler sur le monde pendant ces 3 ans et demi. Les 42 mois, c'est aussi la durée pendant laquelle les deux témoins d'Apocalypse, en Apocalypse chapitre 11, qui seront animés de l'esprit d'Élie, vont annoncer l'évangile et prophétiser avant d'être mis à mort par l'Antéchrist. Et puis, ils vont ressusciter au bout de 3 jours, et ils seront eux aussi enlevés au ciel. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant la première période de 3 ans et demi des 7 années? Eh bien, l'Antéchrist qui va apparaître, et que nous verrons, avant que l'Église soit enlevée, elle verra l'Antéchrist. Ça nous est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc l'Église, avant d'être enlevée, verra l'Antéchrist. Elle le verra. Et il va donc installer son pouvoir petit à petit en menant des guerres de conquête à travers les nations, à l'exemple d'Alexandre le Grand, qui en son temps avait mené des guerres de conquête dans tout le bassin méditerranéen. Et donc l'Antéchrist, Alexandre le Grand, c'était un peu une image d'Antéchrist aussi, si on veut. Et donc l'Antéchrist va obtenir de gré ou de force l'allégeance des différents gouvernements existants dans le but de former son gouvernement mondial unique dont il sera bien sûr le chef suprême et incontesté. Je vous avais parlé du Club de Rome, je crois, en 1968, une société secrète, enfin semi-secrète, qui s'appelle le Club de Rome, avait déjà programmé en son temps une division du monde en 10 biorégions, et on avait vu que ces 10 biorégions correspondaient à l'image des 10 doigts de pied de la statue de Nebuchadnezzar. Il y avait eu ce songe de cette statue géante, etc., qui était subdivisée en plusieurs royaumes, et les 10 pieds de la statue. En fait, c'est très curieux, mais ça correspond effectivement bien aux 10 futures biorégions qui vont très probablement, mais vous savez, Dieu aussi peut modifier les plans des hommes, hein, mais enfin, en général, une prophétie, elle s'accomplit. Si vraiment elle est de Dieu, elle doit s'accomplir. Mais on sait de plus, toujours grâce à cette image de la fameuse statue, que l'Antéchrist va venir, je dirais même surgir, de l'Europe, d'une Europe reconstituée comme a existé l'ancien Saint-Empire romain germanique, qui avait été mis en place par un empereur qui s'appelait Othon Ier en 962 et qui a duré jusqu'en 1806. Ce Saint-Empire romain germanique provenait lui-même de la décomposition de l'Empire carolingien. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est important de connaître ça. Vous savez, l'histoire explique bien des choses. Il faut aussi s'intéresser un peu aux phénomènes historiques. L'Empire carolingien, c'est celui de Charlemagne, Carolus. Charlemagne en l'an 800. Il avait créé un empire. Vous voyez comment ces gens-là, ils ont des velléités
de gouverner sur plusieurs nations, de former des empires, tout comme il y a eu l'Empire romain, il y a eu l'Empire grec aussi, avec Alexandre le Grand, et puis comme quoi l'histoire se répète. L'histoire se répète au fil des siècles. Et donc il y a eu des successions d'empires comme ça à travers l'Europe. Et l'Empire romain, d'ailleurs, le prophète Daniel ne connaissait pas, il ne savait pas que l'Empire romain existait. Mais il est représenté en fait par les deux jambes de la statue qui sont faites de fer et d'argile mêlée, c'est-à-dire à la fois un mélange de force et de faiblesse. Deux jambes, parce que il y a eu deux empires romains en fait, il y a l'Empire romain d'Occident, enfin il y a eu parce qu'il n'existe plus, l'Empire romain d'Occident qui avait comme capitale Rome, et l'Empire romain d'Orient qui avait comme capitale Constantinople, qui est devenue aujourd'hui la ville d'Istanbul, en Turquie. Et actuellement, nous vivons en Europe, et nous assistons donc depuis les années 50 à l'achèvement de la construction européenne, de l'Union européenne, qui en fait n'est que la continuité de cet empire gigantesque, avec tous les problèmes et tous les déboires que l'on connaît. Petit à petit, les jugements de Dieu vont commencer à tomber sur le monde. Et le livre d'Apocalypse nous les décrit très précisément. Et puis petit à petit, on va arriver à la seconde période des 3 ans et demi, c'est-à-dire la grande tribulation, où les événements vont encore s'aggraver, avec notamment le massacre des chrétiens qui n'auront pas été enlevés, et qui, de surcroît, refuseront la marque de la bête. C'est-à-dire qu'ils auront un choix crucial à faire. Ou tu suis le Seigneur Jésus-Christ et tu n'acceptes pas la marque et tu seras mis à mort, ou tu décides de renier ta foi, d'accepter la marque de la bête, pensant que ça va te permettre d'avoir une vie plus confortable, mais ce n'est qu'une illusion, et le fait d'accepter la marque de la bête te conduira directement en enfer. Il y aura un choix à faire pour les chrétiens qui vont rester sur terre à ce moment-là. Ça va être, pour certains, difficile, pour d'autres non, parce qu'ils auront décidé de vivre leur foi jusqu'au bout en martyrs. Mais il y en a qui malheureusement vont renier leur foi, et le Seigneur a dit que celui qui aura honte de moi, eh bien j'aurai honte de lui aussi. Donc ces gens-là seront perdus pour toujours. Il y aura également le massacre des Juifs, qui vont se rendre compte qu'ils attendaient un Messie. Et ce faux Messie, c'est-à-dire l'Antéchrist, va se présenter à eux sous un jour tout à fait séduisant, en leur disant « c'est moi le Messie que vous attendez depuis des siècles, c'est moi le Messie dont votre Torah parle ». Mais vous savez que Satan est le père du mensonge. Donc cet homme, cet Antéchrist, sera tellement intelligent, rusé et séducteur qu'il va réussir à séduire les Juifs qui vont croire en lui. Mais bientôt, ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés par ce monsieur qui leur avait pourtant promis la paix, la restauration de leur culte judaïque avec les sacrifices d'animaux, etc. Mais en fait, que va-t-il se passer ? Eh bien, au bout des 3 ans et demi, il va rompre ce traité de paix qu'il avait signé au début des 7 années. Et les Juifs, furieux de voir qu'ils ont été trompés, vont commencer à se rebeller contre lui. Et donc, en représailles, eh bien, évidemment, ils seront mis à mort. Et donc, toujours dans la continuité de cette période, il y aura tous les jugements de Dieu vont tomber les uns après les autres, tous les fléaux décrits en Apocalypse, les catastrophes en tout genre, des abominations, la profanation du temple, évidemment. Donc, voilà, ça, ce sera pour la seconde partie de la tribulation. Alors maintenant, vous en avez qui disent que l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation. Alors il y a un argument qui va totalement à l'encontre de cette théorie, parce que la Bible nous parle d'une bienheureuse espérance,
qui ne pourrait pas avoir lieu si jamais l'Église devait subir ces 7 années de troubles. Parce que Dieu veut en fait épargner ses élus de la colère à venir. Donc, si l'Église doit aussi, à l'exemple du monde, subir les châtiments divins, qu'est-ce qui va rester comme chrétiens à la fin qui seront enlevés? Je ne pense pas qu'il en reste énormément. Tite, chapitre 2, verset 13, nous dit ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, il nous parle d'une bienheureuse espérance. Il y a un autre argument contre cette hypothèse où l'Église doit passer par la grande tribulation. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, c'est-à-dire le dernier chapitre, il n'y a pas un seul verset qui parle de l'Église. Alors que l'Église est mentionnée dans les 3 premiers chapitres, notamment dans la fameuse lettre aux 7 églises, etc. On ne parle plus de l'Église. Ce qui veut dire en toute logique que l'Église n'existe plus à ce moment-là. Donc tout porte à croire qu'elle a déjà été enlevée. Et puis si l'Église devait vraiment traverser la grande tribulation, ça signifierait déjà que le principe des prémices serait annulé. Parce que si l'Église doit être enlevée à la fin de la tribulation, ça implique que les âmes des martyrs, c'est-à-dire de ceux qui seront restés et qui seront massacrés, la grande foule dont parle le chapitre 7 d'Apocalypse, les 144 000 juifs qui eux aussi seront enlevés au chapitre 12, la moisson de la terre du chapitre 14, tout ça serait déjà présent au ciel avant même que l'épouse soit enlevée. Ce qui est en dehors de toute logique. Parce que d'après les Écritures, c'est pas du tout comme ça que ça doit se faire. L'épouse, c'est elle les prémices. Elle ne peut pas être enlevée après que tous les autres l'aient été. Ça n'a pas de sens en fait. Il faut que nous, une fois de plus, que nous retenions, que nous comprenions que l'Église représente les prémices. Enfin, je parle l'épouse plutôt. Bon, je parle tantôt de l'épouse, tantôt de l'Église, mais vous avez compris. Elle représente vraiment les prémices, c'est-à-dire les premiers. Et le reste de la récolte, c'est-à-dire tous ceux qui partiront après, ça doit suivre après et non pas avant. C'est le principe même des prémices. Donc voilà, en gros, 3 arguments assez importants qui sont vraiment dans la défaveur d'un enlèvement à la fin de la grande tribulation, c'est-à-dire à la fin des 3 ans et demi de la deuxième partie. Alors, peut-être que l'Église, maintenant, va subir au moins une partie de la tribulation. C'est fort possible. Déjà, nous allons revoir cette histoire de la dernière trompette dont Paul nous parle dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 51. Alors, beaucoup d'exégètes, de chrétiens, de pasteurs identifient et confondent même cette trompette avec la 7e trompette d'Apocalypse. Ce qui est faux, parce que cette trompette, c'est-à-dire je parle de la 7e trompette, de même que celle qui précède, annonce des jugements. Et elles n'ont rien à voir avec la trompette dont parle Paul. Par exemple, la 5e trompette, dans Apocalypse 9, versets 1 à 12, la 5e trompette annonce une invasion d'anges déchus tels qu'on rencontre en Genèse chapitre 6, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont été gardés pour le jugement. Ça, c'est la 5e trompette. Il y a aussi l'exemple de la 6e trompette, toujours en Apocalypse chapitre 9, verset 13, qui parle d'une invasion de cavaliers démoniaques qui ressemblent à des sauterelles géantes, venus pour exterminer le tiers de la population de la terre. Et enfin, la 7e trompette correspond à l'expulsion de Satan hors des lieux célestes
et à l'arrivée de l'Antéchrist pour mettre en place son gouvernement mondial dans la deuxième partie de la tribulation. Cette 7e trompette n'a donc pas de rapport avec celle dont il est question concernant l'enlèvement. Et de plus, il me semble que j'en avais parlé la dernière fois, mais je le redis encore, on sait que l'apôtre Paul ne pouvait pas connaître le livre d'Apocalypse, qui a été écrit en fait plus de 30 ans après sa mort à Rome. Donc cette dernière trompette, qui est appelée aussi la trompette de Dieu, elle servira à appeler les morts à ressusciter juste avant que les chrétiens ne soient enlevés. Une hypothèse maintenant concernant l'enlèvement au début de la tribulation. Là, quand je dis tribulation, je parle de la grande tribulation. La Bible nous dit que les élus de Dieu ne sont pas destinés à la colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 17, nous parle des sceaux qui seront brisés et qui manifestent la colère de Dieu. 2 Corinthiens 6, 2 nous dit aussi que les saints, c'est-à-dire ceux qui auront été enlevés, participeront au jugement du monde, ce qui signifie que l'épouse devrait être enlevée auparavant. Et enfin, en Luc 21, 36, Jésus nous donne un argument qui nous permet d'échapper à cette triste et sombre période, selon le principe des prémices. C'est en Luc 21, 36. Luc 21, 36 qui nous dit ceci. J'ouvre ma Bible. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc en fait, comment ça va se passer? Est-ce que l'Église sera enlevée avant la tribulation? Est-ce qu'elle sera enlevée pendant la tribulation? Est-ce qu'elle sera enlevée après la tribulation? On a vu qu'il n'est pas question qu'elle le soit après la grande tribulation, sinon ça n'aurait aucun sens et le principe des prémices ne fonctionnerait pas. Il se peut, je dis bien il se peut, mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Je pense que le Saint-Esprit peut parler à chacun de nous, si nous en faisons la demande. Il se peut que l'enlèvement ait lieu demain, après-demain, dans 8 jours, dans 1 mois, dans 1 an, je ne sais pas. Il se peut aussi que l'enlèvement ait lieu au milieu de cette année. Pourquoi pas? Personnellement, je crois plus à cette hypothèse-là. Mais enfin, une fois de plus, ne soyons pas dogmatiques. Ne soyons pas dogmatiques, ne soyons pas affirmatifs. On n'est pas au PMU, on ne va pas faire des pronostics. Ça ne sert à rien. Dieu est souverain dans ce domaine comme dans d'autres. Et ça se produira quand lui aura décidé. Alors maintenant, je voudrais terminer un petit peu sur cette question, qui sera enlevé et qui ne le sera pas? On en a plus ou moins parlé, plus ou moins évoqué le problème. Et donc c'est la parabole des 10 vierges qui nous donne un peu la solution. Cette parabole qui est en Matthieu 25, entre les versets 1 à 13, que tout le monde connaît bien sûr, mais quand on la lit dans les détails, il y a des choses qui sont intéressantes. On nous dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. Mais ce n'est pas l'époux qui vient à elles. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans la parole? Il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » Il dit « Venez à moi », il ne dit pas « Je viens à vous ». En fait, le Seigneur ne nous force jamais de venir à lui. Mais il nous demande d'aller vers lui pour qu'il puisse nous donner le repos dont nous avons besoin. Et c'est ce repos dont il est question aussi concernant l'enlèvement. L'enlèvement est un repos, en fait. Si nous sommes enlevés,
eh bien, ça veut dire que nous allons entrer désormais dans le repos de Dieu après avoir accompli toutes nos œuvres sur la terre, des œuvres que Jésus lui-même aura préparées d'avance. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui créons les œuvres à accomplir, mais nous ne faisons qu'accomplir les œuvres que Dieu lui-même a préparées pour nous afin que nous les accomplissions. Donc l'enlèvement sera pour nous le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour du repos, le repos éternel et définitif. Vous voyez ? On nous dit ensuite 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 et 5, ça fait 10. Les 10, elles font partie de l'Église, corps de Christ. Mais on nous dit 5 étaient folles. Entendez par là des personnes insensées, irrésolues dans leur voie, marchant selon la chair et non selon l'esprit, se préoccupant de différentes distractions, de préoccupations, qui font que, en fait, elles ne sont pas entièrement dévouées au Seigneur. Elles n'ont pas une vie droite, en fait, spirituellement parlant. Tandis que les sages, elles s'efforcent, malgré les difficultés, malgré les épreuves, à marcher selon l'esprit, à ne pas se laisser séduire et distraire par les choses de ce monde. On nous donne l'explication que les sages avaient prévu de prendre suffisamment d'huile pour leurs lampes. Qu'est-ce que ça veut dire, les lampes? Ça symbolise la lumière. Et qui est la lumière? La lumière n'est autre que Christ et sa parole. Et nous avons un très beau verset dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Christ est la lumière du monde. Donc ces vierges sages avaient de l'huile en réserve parce que, en fait, elles portaient Christ en elles. Vous voyez? Elles ne risquaient pas de manquer de lumière. Tandis que les folles, elles, n'avaient pas prévu de faire des réserves d'huile, et hélas pour elles, leur imprévoyance va leur coûter très cher. Et ça, c'est l'exemple des chrétiens qui marchent pendant un temps dans la lumière, qui sont tout heureux, ils viennent de se convertir, ils sautent de joie, ils sont ravis, ils vont clamer à tout le monde, voilà, je suis chrétien, etc. Et puis au bout d'un certain temps, ils vont trouver que c'est pas si facile d'être chrétien. Et puis ils vont avoir tendance à se reposer un peu sur leurs acquis, sur leur laurier. Et puis finalement, ils vont finir par demeurer dans une sorte de paresse spirituelle, une sorte de léthargie fatale, une sorte de facilité, en pensant que de toute façon, ils seront sauvés, quoi qu'il arrive. Ça, ce sont les folles. Ils ne vivront pas éternellement dans la lumière. Il y a un moment où ils vont retomber dans les ténèbres. Je continue le chapitre. On nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà le problème. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi l'époux tardait-il? Comme l'époux tardait. Bon, la réponse finalement n'est pas si compliquée. Il tardait en fait volontairement pour inciter les vierges à être prêtes pour le grand jour, tout simplement. Il faut que nous comprenions que Dieu n'agit pas forcément au moment où nous nous y attendons. Et même, la plupart du temps, il prend presque plaisir à agir à son heure, à son temps. Le temps de Dieu, qu'on appelle en grec le kairos, n'est pas le temps de l'homme, qui est le chronos. Dieu n'agit pas en fonction de nos désirs, qu'ils soient légitimes ou non d'ailleurs, mais il agit toujours en fonction de ce qui est bon pour nous. Nous connaissons l'histoire de Jésus et de Lazare.
Jésus a attendu 4 jours pour aller ressusciter Lazare, qui pourtant était un ami intime, le frère de Marthe et Marie. Mais Jésus savait très bien ce qu'il faisait. S'il était intervenu plus tôt, sa gloire n'aurait pas été aussi éclatante qu'elle n'a été. S'il s'était contenté de se dépêcher de venir, de guérir Lazare, de lui imposer les mains, de le guérir de sa maladie, sa gloire n'aurait pas été la même du tout. Donc vous voyez, il a attendu son heure parce que c'était là qu'il fallait qu'il intervienne pour que sa gloire éclate d'une façon majestueuse. Donc l'époux, on nous dit, il tarde à venir. Et les 10 vierges vont, finalement, par lassitude d'attendre, elles vont finir par s'endormir. Elles n'en vont plus veiller, elles ne vont plus persévérer dans l'attente de leur bien-aimé. Et hélas, nous avons beaucoup de chrétiens aussi, qui sont de la même nature. Ils savent que le Seigneur doit revenir. On leur prêche à l'église tout le temps. Le Seigneur est à la porte, Jésus est à la porte. Ils le savent. Ils peuvent, écoutez, il n'y a pas un chrétien aujourd'hui sur terre qui peut dire que on lui a pas dit que Jésus est à la porte. C'est pas possible. Ou alors il faut vraiment être de mauvaise volonté. Ils savent que le Seigneur doit revenir, mais le problème, vous savez, on annonce ça depuis si longtemps. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans. Ça fait des siècles qu'on nous dit qu'il va revenir et il n'est toujours pas là. Et donc ils vont finir par se décourager. Et ils vont penser que finalement l'époux ne viendra plus. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'endormir paisiblement. Ils vont abandonner la prière, ils vont abandonner l'éveil, ils vont abandonner la méditation de la parole. Ils vont rentrer finalement dans une sorte de sommeil spirituel dangereux, mortel, qui finalement va leur faire rater le jour fatidique de l'enlèvement. Nous allons lire la deuxième lettre de Pierre, de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, entre les versets 1 à 10. C'est tout à fait typique de cela. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au noyau de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Je passe au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Et il y a beaucoup de chrétiens qui le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Voilà, c'est assez clair. Usons de patience. Dieu est patient et il fera les choses en son temps. Je continue cette parabole. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Eh bien, c'est exactement ce que sera l'enlèvement. Comme le dit la parole, nous irons à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Fébrilement, les 10 vont maintenant se préoccuper de leur lampe. On leur a dit, l'époux arrive, réveillez-vous. Elles vont se précipiter et se préoccuper de leur lampe. Elles vont les chercher déjà dans l'obscurité, elles vont les trouver. Et les sages qui ont mis en réserve de l'huile d'un côté, et vous avez les folles qui n'ont rien prévu et qui vont trouver naturel de demander aux sages de leur donner de l'huile. La question est, peut-on partager l'onction du Saint-Esprit? Peut-on donner de la lumière à des personnes insensées? Peut-on partager les dons reçus de la main de Dieu? En fait, chacun reçoit pour lui-même des dons pour le service. Ces dons ne se partagent pas. Mais celui qui ne les demande pas en sera dépourvu. Et celui qui les demande avec foi recevra tout ce dont il a besoin pour la gloire de Dieu. Les chrétiens devraient vivre et agir en bons économes de ce que Dieu donne. Nous avons la fameuse parabole des talents aussi, qui nous montre que les intendants fidèles cherchent toujours à faire fructifier ce que le maître leur confie. Et les intendants paresseux, eux, ils se contentent de garder bien au chaud ce qu'ils ont reçu et ne feront rien avec. Nous recevons chacun des dons particuliers. Mais savons-nous utiliser ces dons pour la gloire de Dieu, au lieu soit de les gaspiller, soit de ne même pas les utiliser du tout? C'est un peu l'exemple de ces vierges sages, de ces vierges folles. Elles ont reçu chacune, elles ont fait des réserves. Mais les insensés n'ont pas fait ces réserves-là. Elles ont été imprudentes dans leur façon d'agir. Et donc on connaît la suite de cette histoire tragique pour les vierges insensées et heureuses pour celles qui étaient prévoyantes et qui avaient persévéré malgré la fatigue ou le découragement. Les chrétiens qui seront enlevés, ce sont les vierges sages qui auront résisté aux épreuves, qui se seront maintenus dans la sanctification, qui n'auront pas voulu goûter au péché sous quelque forme que ce soit, ou bien si ils ont péché, si d'aventure nous péchons, et nous péchons tous les jours d'une certaine façon, mais nous avons la faculté de nous repentir grâce au Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc ceux qui seront enlevés, ce seront ceux qui auront utilisé leurs dons pour porter des bons fruits et qui se seront préservés des souillures du monde. Et pour les autres, malheureusement, qui n'auront pas persévéré, qui auront cru pendant un temps et puis qui seront retournés en arrière, tout comme le chien retourne à son vomi ou la truie à son bourbier, elles ne feront plus partie de l'épouse, malheureusement, ces personnes. Mais comme je le disais tout à l'heure, elles seront quand même sauvées, malgré la persécution, malgré la tribulation, mais elles seront sauvées à travers la souffrance qui leur sera infligée donc par l'Antéchrist et son gouvernement. Alors le mot de la fin, c'est préparons-nous. Préparons-nous à l'inévitable, parce que ces choses arriveront, peut-être plus vite que nous ne le pensons. Soyons à l'écoute, soyons vigilants, regardons ce qui se passe dans le monde. Il faut quand même se tenir informé, et puis comparer les événements du monde par rapport aux prophéties bibliques. Ça nous donne de bonnes indications. Mais sachant que la trompette peut sonner à tout moment, et pas forcément au moment où on le croit, selon nos calculs savants que nous faisons d'après ce que la Bible nous dit. Dieu peut intervenir quand il veut. Il est souverain. Il faut nous préparer à un événement qui est inévitable, résister au sommeil, résister aux convoitises charnelles, ces convoitises qui font la guerre à l'âme. Voilà, bien-aimés, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas s'il y aura des questions. J'aurais pu détailler encore plus, mais vous savez, je pense qu'on est assez dit. Et puis vous faites vos recherches personnelles aussi, bien sûr. Et c'est un sujet qu'on n'a pas fini de
On n'a pas fini d'étudier, bien sûr. Mais il est nécessaire d'en parler, il est nécessaire d'en parler. Il y a beaucoup d'églises qui n'en parlent pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne prêchent jamais sur ces choses. Et c'est très grave. C'est extrêmement grave parce que le jour où la trompette sonnera, beaucoup seront laissés derrière parce qu'ils n'auront pas été informés. Il est vrai que si nous sommes des chrétiens intelligents, nous devons nous informer par nous-mêmes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens prennent pour argent comptant ce qu'on leur prêche à l'église sans même vérifier si ce qu'on leur dit est vrai ou pas. Et sans aller plus avant. Il nous appartient de faire nos propres recherches. Il nous appartient de ne pas être des idiots spirituels. Il nous appartient de nous faire une idée précise des choses en sondant les Écritures. Les Écritures sont là pour nous informer. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a absolument tout dedans. Il n'y a rien à rajouter. Tout est dit. Mais bien sûr, si nous marchons par la foi, eh bien, nous croirons que les choses se passeront telles qu'elles sont écrites. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et soyons prêts.